Bonjour. Aujourd'hui, on a un test qui sera comme un couronnement, un investissement de ce qu'on a déjà acquis. D'accord? Donc, on va commencer par le support, un petit texte. Les personnages, combien de personnages a-t-on? On a deux personnages, Jacob et Adam. On commence. Jacob est condamné à mort. C'est-à-dire il va être tué. Qu'est-ce qu'il démontre? Une fierté d'avoir enlevé la vie à des milliers de gens. Il est condamné à mort, mais il est fier de ce qu'il a fait. Adam, timide de nature et selon prise morale de Jacob, plein de regrets. Vous voyez, à l'inverse de Jacob, celui-ci, il regrette ce qu'il a déjà fait à l'égard du crime qu'il a commis. Donc, entre parenthèses, deux hommes, deux condamnés à mort face à face se dévisagent dans une cellule de prison. Ils sont dans la prison, une prison qu'ils partagent. Adam, il nous reste combien de temps? Jacob, ça m'importe peu, j'ai longtemps rêvé à la mort. Adam, la mort ne t'importe peu? Pour moi, j'ai le courage de vivre. Sais-tu combien de temps nous avons? Jacob, pourquoi persistes-tu à t'infliger cette douleur alors que nous nous apprêtons à la vivre à son plus haut point? Adam, l'attente est longue, je sais, mais tu es le seul à qui on a communiqué les informations de notre exécution. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? Vous voyez une question qui se reprend. Adam veut savoir quelque chose que vous allez préciser. Donc on passe à la suite. Jacob, il me semble t'avoir dit que je l'ignorais. Il se lève, vous voyez ce qui est entre parenthèses, toujours, on l'a déjà vu, ce qu'on sent, les didascalies. Il se lève devant Adam et met, donc, on ne prononce pas ce qui est entre parenthèses. Mes derniers instants me sont très chers et je ne veux pas les perdre à te parler, s'il te plaît, tais-toi. Vous voyez la source du texte, il manquait la moustache, Laura, TC. Les questions de compréhension, vous devez préciser la source du texte, d'accord? C'est dans le support. Le genre de ce texte, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a c'est comme un dialogue. Donc, il s'agit de quoi ici? Les didascalies, le dialogue, oui. À vous de déduire le genre de ce texte. Et vous allez justifier, vous allez dire le genre de texte, c'est parce que, et on justifie sa réponse. Où se passe la scène? Qu'est-ce qu'on a dit de ces deux personnages? Ces deux personnages sont, donc il s'agit de deux prisonniers, donc la scène se passe où? Oui, oui, vous avez compris. Combien de personnages? On a deux personnages, bien sûr. Que veut savoir Adam? Donc il se pose une question donc, qui se répète durant le support. Laquelle? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Est-ce que les deux personnages ont la même conception de la vie? Ils ont une conception différente. Vous allez préciser pour chaque personnage sa conception. Dites ces affirmations sont juste fausses en justifiant votre réponse. Vous pouvez répondre en lisant le texte, surtout la première partie. Est-ce que Jacob regrette d'avoir tué? Est-ce qu'il regrette? Vous savez, ça veut dire le regret, le remords. Est-ce qu'il a un regret d'avoir commis ou bien d'avoir tué des gens? Adam, est-ce qu'il est fier d'avoir commis ces crimes? Vous pouvez également justifier ces réponses. On passe maintenant à la partie suivante. On passe, chers élèves, à la deuxième partie. Donc, cette question, une question qui nécessite la réaction de l'élève. Que pensez-vous de ces criminels qui tuent à sang-froid? Là, on demande votre point de vue. Donc, sur ces criminels, vous devez soit donc donner votre point de vue en utilisant, je ne sais pas, personnellement, je crois, je pense que, etc. Et en plus, ajouter un jugement favorable ou défavorable à l'égard des criminels, bien sûr que c'est défavorable. On passe maintenant à la langue et communication. Lisons d'abord l'énoncé. Soit l'énoncé, je suis révolté de voir la violence dans les émissions présentées pour les enfants. Vous devez comme vous le savez bien, pour chaque leçon ou bien chaque exercice de communication, on essaie de préciser ce qu'on appelle les paramètres situationnels. Qui parle, dans cet énoncé bien sûr, à qui, de quoi, et on précise l'acte de parole. Vous voyez ici l'expression « je suis révolté ». Où est-ce qu'on a vu cette expression? D'accord?
Après, ici, dites cet énoncé d'une autre manière. C'est-à-dire, on remplace cette expression par une expression équivalente. Déjà, on a vu dans la leçon de l'indignation, les expressions qui servent à exprimer l'indignation. On passe à la question suivante. B. Souligner dans les phrases suivantes la complétive et préciser sa fonction. La première phrase. Je doute que la vengeance soit la cause de ce meurtre. Vous voyez, donc vous soulignez, donc je vais vous donner quelques indications. Ici par exemple, ça commence par que, mais quelle est la fonction sujet-verbe? Donc vous pouvez déduire la fonction de cette complétive. Il faut que vous trouviez une solution, c'est la même chose. On précise la complétive, mais c'est quoi? On a le verbe falloir ici, on a il. Donc ici, c'est quel sujet? Ici. Donc vous pouvez déduire la fonction de cette complétive. À vous de chercher ce que ça veut dire un sujet apparent et un sujet réel. C'est juste une indication pour vous montrer comment faire pour cette phrase. On passe à la dernière partie. La question C. Encadrer l'intrus dans les listes suivantes. Vous voyez, dénouement, dramaturge. Ici, on a 4 éléments. Vous allez essayer d'encadrer un mot qui ne fait pas partie de ce groupe. Un mot, je ne sais pas, un mot qui n'a pas un rapport avec les autres mots. De la même manière ici, peur, panique, joie, terreur. Qui est le terme ou bien le terme qui n'a aucun rapport avec la suite? La question D, transformer au discours indirect la phrase suivante. Je me demande qu'est-ce que ce malfaiteur a fait pour échapper à la police. Quelques indications pour répondre à la question. Je me demandais, bien sûr, c'est un verbe introducteur. Vous voyez, le temps, c'est quoi? C'est le passé. On va essayer de faire des changements. Qu'est-ce que ça devient quoi? D'accord? Je vous donne, qu'est-ce que, par exemple, ça va devenir ce que. Et vous pouvez changer, par exemple, le temps entre guillemets, le temps qu'on a ici va subir des transformations. Lesquelles? Enfin, préciser le champ lexical de la mort. Tous les termes dans le texte qui ont un rapport avec la mort, parce qu'il s'agit bel et bien de 2 personnages condamnés à mort dans une cellule, etc. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.